partager la parole de Dieu sur le thème l'influence de l'esprit de Jézabel dans l'Église. Amen. Amen. L'influence de l'esprit de Jézabel dans l'Église. Alors, la semaine passée, papa parlait sur ce thème tellement important. Amen. Amen. Qui se rappelle juste du thème. Jézabel n'est pas une femme. Et Jézabel, waouh. Jézabel n'est pas une femme. Amen. 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 Alléluia. Amen. Waouh, quel thème. Vous savez, à l'église, dans notre temps, il se passe tellement de choses à l'église. Amen. Soyons vraiment attentifs. Il se passe tellement de choses. Et le diable ne va plus dans des métros pour attraper les gens. Homme de Dieu. Le diable ne va plus dans des salles de fête ou des boîtes de nuit. Amen. Amen. C'est à l'église qu'il travaille maintenant. Amen. Amen. Si vous voulez détruire une famille, il faut toucher la tête. Si vous voulez détruire une institution, si vous voulez détruire quelque chose, il faut l'attaquer par ses racines. Alors le diable, pour attaquer l'église, pour détruire l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il opère dans l'église. Je dis bien dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait le diable. Et quand je parle de l'influence de cet esprit de Jézabel dans l'église, il ne s'agit pas de l'église universelle, le corps du Christ, car le corps est sanctifié par le sang de Jésus. Mais je parle de dénominations ou des églises bâtiments, comme ici. Nous sommes ADJC, Assemblée des disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'église est dirigée par un docteur Eric. Amen. Amen. Et je fais partie des responsables de l'église. Mais cette église ADJC est dirigée par un homme. Suivez-moi très bien. Alors, si le diable veut détruire cette église, ne passera pas par Jésus. Passera par un homme pour détruire. Et s'il veut détruire les hommes et les femmes faibles, passera aussi par les responsables. Alléluia. Amen. Alors, il se passe tellement de choses, c'est intéressant, je ne vais pas être long, mais c'est tellement intéressant. L'influence de l'esprit de Jézabel dans l'église. Alléluia. Amen. Lisons rapidement la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 21 à partir du verset 12. Merci papa. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Amen. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Amen. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Et des enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, Jézabel, comme papa disait la semaine passée, Jézabel est un esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de Jézabel, nous pensons seulement à cet esprit d'impudicité. On dit Jézabel, c'est la femme là, mal vêtue là, et tout ça. Mais Jézabel est un esprit. Et jusqu'à dimanche passé, moi, je pensais que Jézabel était une femme. En fait, Jézabel est un esprit qui opère jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jézabel est une entité qui s'opère. Elle opère encore aujourd'hui. Amen. Amen. L'esprit qui vient pour détruire les âmes.
l'esprit de Jézabel vient pour détruire l'église du Seigneur. Amen. Amen. Le diable, la Bible dit, il a été vaincu sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il change maintenant de méthode. Alléluia. Amen. Le diable, s'il vient avec ses cornes, tu vas fuir. S'il se présente là, je suis le diable. Amen. Et vous allez fuir. Alléluia. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille comme un homme normal et vient se présenter. On peut manger avec lui, papa. On peut manger avec le diable. On peut dormir avec lui. Mais si, derrière sa tête, il a l'objectif de te détruire, il peut dormir. Et tu te réveilles le matin. Ah, tout va bien. Ah, mais non, le diable, cet homme, cette femme n'est pas le diable. Parce que le diable, moi je ne peux pas dormir avec le diable. Non, c'est pas possible. Mais en fait, le diable a changé de méthode. Vous allez dormir. Oh oui. Mais le problème, c'est qu'il te communique des pensées. Il te conseille. Parce qu'il sait que si tu es détruit, alors toi, tu iras aussi détruire d'autres personnes, ainsi de suite. Et au lieu de te tuer directement, par toi, il va attraper d'autres personnes. Alléluia. C'est comme ça que le diable opère. Et nous devons être vigilants, les corps du Christ. Nous devons comprendre ces choses. Sinon, nous allons passer à côté. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons discerner ces choses. Jézabel signifie l'époux de Baal, ou Baal et l'époux. Alléluia. Amen. L'épouse de Baal, ou Baal et l'époux. Baal, c'est une divinité suprême de Babylone. Et Babylone égale entité, un esprit, un système qui s'oppose à qui? À Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un système, c'est tout un système. C'est tellement difficile à l'église. L'église de Jésus s'oppose à lui aujourd'hui. Amen. Amen. Quand la Bible dit je me tiens à la porte et je frappe, le Seigneur ne parlait pas d'abord aux païens, mais parle à l'église. Sa propre église, homme de Dieu. Mais le Seigneur est dehors l'église. Et il fait quoi? Il frappe. Parce que l'église, comme un enfant, s'est rebellée. Alléluia. Amen. 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 Mais c'est le diable qui fait ça. Amen. Amen. Le Seigneur est saint. Et le diable sait pour qu'une église soit habitée par les démons, il va commencer quelque part. Il y a des pratiques, il y a des choses. Il met en place des stratégies pour attraper les enfants de Dieu. Et quand vous vivez, une église vit dans l'impudicité, vit dans les mensonges, vit dans des choses horribles. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il se retire tout doucement. Alléluia. Et c'est le diable qui vient mettre maintenant son trône. Alléluia. Amen. Et s'il y avait des miracles dans cette église, les miracles vont continuer à se faire. Seulement que ces miracles n'auront plus la source, la gloire, l'onction de Dieu, mais la puissance, la malice de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi on va voir, mais au lieu de prier tout simplement, puisque la Bible dit, vous avez... Je vous ai donné comment? Gratuitement. Mais vous devez aussi donner gratuitement. Mais maintenant là, c'est avant de prier pour quelqu'un, il faut une offrande. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Avant de prêcher la parole, si vous n'apportez pas l'offrande ici, il n'y aura pas la parole pour vous. Ça, c'est l'homme de Dieu qui parle ainsi. Pourquoi? Parce que le Dieu qui contrôlait l'église n'y est plus, il est parti. Le diable n'a pas chassé Jésus, mais il a utilisé les fidèles. Amen. Et le Seigneur s'est retiré. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne vient pas s'imposer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une question d'amour. Une église doit aimer le Seigneur. Et lorsque je parle de l'église, je ne parle pas de murs, je parle de nous. Alléluia. Amen. Nous devons l'aimer. Et pour que le Seigneur reste avec nous, il y a des principes. Et qu'est-ce que le diable fait? Il nous pousse tout doucement à diluer nos principes, à changer nos principes, à améliorer, embellir les principes de Dieu. La prière est plus simple. Pour prier, il faut venir, je ne sais pas, enlever la chaussure, donner, manger, je ne sais pas. C'est des choses terribles qui se font maintenant à l'église. Amen. Amen. Ce n'est plus la simplicité. Alléluia. Amen.
cet esprit de Jézabel, il agit à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été une fois quelque part, mes frères et sœurs, et j'étais invité. J'étais assis là où ils ont placé les appels de fond. Et quand le pasteur a commencé, j'étais mal à l'aise parce que je n'avais rien. Vous voyez comment nous mettons des fois les gens dans des situations pas confortables. Je n'avais rien et j'étais juste devant moi. Imaginez, il a commencé par 100 €. Donc moi je regarde les gens. Je dis, mais moi je n'ai pas 100 €. 100 € pendant 15 minutes. 100 €. 100 €. Allez, quand on ne donnait pas, il vient, il donne un verset biblique. Ensuite on ne donne pas. Il rajoute. Et là les gens commencent à passer maintenant. Mais 3, 4, 5, 6 personnes. Bon, 80. 50, je n'avais rien ces jours-là. Et j'étais tellement mal à l'aise parce que j'étais juste là devant. Et les certains hommes de Dieu, je voyais, ils n'étaient pas convaincus. Mais ils passaient quand même devant pour prendre l'enveloppe. Et tout ça, timidement, ils rentraient. Et moi j'étais là, je n'avais rien. Et cet homme de Dieu me respecte beaucoup. Mais alors qu'est-ce que je fais? À un moment donné, quand les gens fermaient les yeux pour prier, j'ai fouillé. Je suis parti. Parce que je n'avais rien. Au moment où il fait les appels de fonds, mes frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Quand on a besoin de faire quelque chose, de bâtir une église, acheter, je ne sais pas, les micros, oui, c'est l'église. Nous sommes libres, n'est-ce pas? On vient, on dit, bon, ok, on a besoin de tel micro, on a besoin de l'ampli, on a besoin, je ne sais pas, de la batterie ou autre. Simplement. Nous ne sommes pas obligés de prendre des versets bibliques, les sortir de leur contexte et ensuite bombarder les gens. Faire peur aux gens. Alléluia. Amen. Cet esprit agit. Un homme de Dieu, pas plus tard que la semaine passée, il me dit, grâce, tu sais, moi dans mon église, je ne peux plus servir. Je dis, mais comment tu ne peux plus servir? Il dit, parce que je ne donne plus la dîme. Et le pasteur sait. Il a la liste. Et je vous dis une chose vraie. La liste est là. Mais moi, le problème, c'est que j'ai des problèmes. Et ça fait longtemps que je ne donne plus la dîme. Et je ne peux plus servir. Je dis, mais tu es seul. Il dit, non, 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 je ne suis pas seul. Il y a aussi d'autres personnes qui ne peuvent plus servir parce que c'est la loi à l'église. L'esprit de Jézabel. Cet esprit qui ronge l'église. Cet esprit. Et nous devons tellement avec colère combattre cet esprit. Si nous voulons que le Seigneur soit au milieu de nous, si nous voulons qu'il soit encore content lorsqu'on se lève. Vous savez, ici en Belgique, il y a des églises, lorsqu'ils se mettent seulement à louer, le Seigneur, il est tellement en colère dans son cœur. Parce que ça, c'est quoi? Ils sont en train de masquer, de créer une présence qui n'existait pas, une parole, parce que derrière, ils ont leurs pensées, ils ont des choses. En fait, mais pour masquer, ils ne peuvent pas venir comme ça. On veut vous escroquer, on veut vous voler, je ne sais pas quoi. Non, ils viendront comme une église normale, etc. La louange, la prédication, on parle bien, on respecte les gens et tout ça. Mais en fait, l'objectif, c'est de vous détruire. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent chez les fidèles. Amen. Amen. Quand on ne donne pas, ils ne vont pas rouler avec des voitures. Quand vous ne donnez pas, ils ne vont pas payer leur loyer. Quand vous ne donnez pas, leurs enfants comment vont à l'école. Donc ils doivent vous pomper, vous bombarder, vous faire des choses. Des fois, ce qui est terrible, ils ne sont même pas conscients que cet esprit est en eux et que cet esprit travaille. Alléluia. Pourquoi nous devons prier, Église? Hosanna. On ne doit pas seulement prier pour notre Église. Alléluia. Amen. Mais quand tu es conscient que cet esprit range l'Église, ne prie pas seulement pour toi, ne prie pas seulement pour ton pasteur, ne prie pas seulement pour ton Église, mais prie pour les Églises. Amen. Je parle bien des Églises. Alléluia. Nous devons prier pour les Églises, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ici, si on ne te roule pas par terre, si tu ne tombes pas, et qu'un jour on t'invite quelque part, dans une réunion de prière, et tu vas là-bas, et on te fait tomber, rouler par terre et tout ça, et tu as aimé cette expérience. Mais c'est ton église, c'est peut-être une bonne église, mais à cause de cette expérience-là, tu vas quitter ton église pour aller là-bas. Mais là-bas, tu ne sais pas cet esprit qui agit. Tu ne sais pas le pasteur, la motivation, l'onction qu'il utilise. Aujourd'hui, c'est ici. Je vous dis,
C'est difficile aujourd'hui. Au nom de diversité de l'esprit. Parce qu'on se dit, mais tu sais, le Saint-Esprit, hein, il peut agir comme ça avec lui. Il n'est pas obligé d'agir comme ça aussi avec moi. Le Saint-Esprit agit de telle manière avec... Mais les Saint-Esprit, on se cache derrière le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, on ne sait plus distinguer. Je peux vous appeler aujourd'hui. Mon enfant, viens ici. Retire tes chaussures. Retire, donne-moi. Le Seigneur me dit d'ailleurs, tu dois aussi me donner 500 euros. Tu as 500 euros. Oh non, j'ai 400. Donne-moi 400. Dis-le Seigneur, si tu ne donnes pas, telle chose va t'arriver. Et si vous venez, mais pasteur Grâce, ça ne se fait pas à l'église. Tu nous fais honte. Mais non, comment oses-tu? Le Saint-Esprit m'avait inspiré. Quand j'étais devant là, je sentais des choses. Amen. On ne sait plus distinguer. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de critiquer une église, mais je suis en train de prêcher la parole. Alléluia. Amen. Parce que si nous n'arrivons pas, vous savez, moi je suis souvent les émissions où on parle des familles, des criminels et tout ça. Hein? Vous voyez un peu en Italie, ces familles-là. Amen. Amen. Vous avez compris ou pas? Pasteur, vous avez compris? Les familles là. Moi je suis souvent. Mais pour attraper ces gens, ils sont tellement discrets dans leur organisation. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des infiltrés. On envoie des policiers comme ça, déguisés. Ils font comme s'ils sont des gangsters et tout. Ils viennent, ils vont s'introduire. Ils vont essayer de créer des relations. Ça peut durer des mois et des mois et des mois. Mais une fois que tu gagnes leur confiance, eux ils ne savent pas que toi tu es un policier. Amen. Amen. Eux là, ils vont commencer à se livrer. Ah, on fait ça, nous de toutes les façons, il faut faire attention. Il faut dire à personne. Mais tu vois, quand tu veux prendre la drogue, il faut ça. Tel couloir, on a tué, tu sais, moi, on m'appelle un tel, parce que j'ai tué déjà 4 personnes. Tu te rappelles un homme noyé quelque part, ils n'ont jamais trouvé le coupable. C'est moi, mais il ne faut pas. Il ne sait pas qu'il se confie à un policier. C'est de l'intérieur qu'il peut détruire quelque chose. C'est à l'église que le diable utilise. Le diable utilise l'église pour détruire l'église. Amen. Amen. Et il est démasqué. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu es démasqué le diable? Est-ce que tu peux encore le dire? Tu es démasqué le diable. Alléluia. Amen. Il est démasqué. Et cet homme va évoluer comme ça. Et un jour, il va juste venir simplement avec d'autres policiers. Vous savez, je ne m'appelle pas El Majabou ou quoi. Je m'appelle Alfred, je suis policier. Écoutez, les audios. Toi, je vais te tuer. Mais c'est trop tard. On t'a eu, c'est trop tard. Et là, on commence à... La police commence à faire ce qu'on appelle les arrestations. Ils vont arrêter les gens. Ils vont arrêter. Et au final, cette organisation va s'écrouler. Et c'est ce que le diable fait. Mais nous, et ce qu'ils ne savaient pas, le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Le Saint-Esprit révèle le secret du cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle des choses jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle. Et ce message, le diable, je suis certain qu'il n'est pas content. Parce qu'il est démasqué. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu a dit, un jour le Seigneur vient dans son temple. La Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Et ces jours-là, le Seigneur, le Maître, se présente dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il trouve? Des gens en train de vendre, acheter, bavarder, se distraire, boire, manger, faire des choses terribles dans les temples. Et il s'est mis tellement en colère. Il a chassé tout le monde. Mais pour montrer, il n'a pas seulement chassé là-bas, mais pour montrer aux gens que cette maison n'est pas pour vendre, faire vos histoires là. Cette maison, c'est pour donner la vie. Allez. Il va appeler les paralytiques. Amen. N'est-ce pas? On vient de lire ça. Il appelle les paralytiques, les boiteux, les gens qui n'arrivaient pas, estropiés, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il impose les mains. Parce que la mission de l'église, c'est donner la vie. Amen. Et ce que le diable fait, il change le rôle. C'est maintenant quelqu'un qui était bien chez lui à la maison, et la personne vient à l'église, sa situation va s'empirer encore.
Alléluia. À l'église, c'est là où tu trouves des problèmes. À l'église, c'est là où tu vas trouver des gens qui ne t'aiment pas. Oh, là, quand tu étais là-bas, tu ne connaissais personne, tu étais encore mieux. Quand tu viens à l'église, il y a des gens qui te regardent mal. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, même pour rien. Ils ne t'aiment pas. Amen. Amen. Tu pouvais faire confiance à un païen. Tu lui donnes l'argent. Achète telle chose pour moi. Il revient. Il te donne aussi l'excédent. Mais à l'église, à l'église. Alléluia. Oh, mais c'est quoi cette histoire? À l'église. Mais tu te dis, mais je suis à l'église. Je suis où? C'est un mauvais rêve ou quoi? C'est là que tu fais les affaires. Oh, non seulement il va t'escroquer, il ne va pas s'arrêter. Tu ne deviens pas pauvre, il n'arrête pas. Le mec, il va bouffer l'argent, te manger jusqu'à la fin. Il n'a pas pitié. Oh, quand tu étais là-bas, quelqu'un pouvait... Ah bon, j'ai pris quand même assez. Il a quand même une famille, hein, il doit manger, tout ça. Ok, ça va. J'arrête là. Mais à l'église, tu racontes tes histoires. Hey, mais tu es foutu. On te fait des vidéos, on te fait des choses, on te critique. Tu ne sais même plus, je dois venir, je dois aller, continuer à aller à l'église ou pas. Cet esprit qui agit. Et quand quelqu'un est découragé, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, va à la maison. Ah, mais moi j'ai prié à la maison maintenant. C'est fini pour moi. Ah non. Les églises là. Et c'est là. Parce que le diable, avant d'attaquer quelqu'un, il ne viendra pas là où il y a des gens. Parce que si un pasteur ici me voit tomber, ah, Satan, sors de ce corps, je vais être sauvé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'éloigner des gens qui peuvent m'aider. Alléluia. Il va m'éloigner, il t'éloigne très loin. Et là, il t'attrape comme un lion. Il t'attrape, il te fait du mal. Même tu cries, il n'y a personne pour t'aider. C'est ce que le diable fait. Les gens viennent tout simplement à l'église pour avoir la vie, la paix. Amen. Ils ont des problèmes, ils se retirent. Et là, tu vas entendre un tel qui venait à l'église, il est devenu fou, ou il est mort, ou il a fait un AVC, ou il n'a plus de travail, ou il a fait telle chose. Cet esprit ne pardonne pas, papa. Cet esprit, son objectif, c'est détruire, égorger, c'est tuer. Cet esprit, c'est juste... En fait, son but, ce n'est que ça. Faire du mal. Le sang. C'est tout. Amen. Aujourd'hui, tu as des fils spirituels. Ah Seigneur. Le Seigneur te donne des enfants spirituels. Tu vois seulement les dons de tes enfants. Ils sont tellement en train d'exercer leur talent, le don spirituel. Ils prêchent peut-être mieux que toi. Ils parlent peut-être mieux que toi. Ils ont peut-être des voitures et tout ça. Toi, tu es leur père. Mais cet esprit vient. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à étouffer leur talent. Tu commences à étouffer leur talent. Tu sais, tu parles bien, mais j'ai besoin de t'enseigner encore. Reste un peu là encore. Reste un peu là encore. Reste encore là. Reste encore là. Reste encore. La personne se décourage. Reste encore là. Reste encore là. La personne se décourage. Vous savez, si vous êtes conscient que vous avez des talents, vous avez des dons, mais qu'on ne vous laisse pas les couloirs pour exercer cela, c'est révoltant. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui on a des réactions comme ça. Ah, c'est un rebelle, il a quitté les... Non. C'est humain. J'ai mes talents. Mais le diable tu utilises pour m'étouffer. Ben, à un moment donné, c'est pas grave. Je pars. Amen. Mais on commence à maudire. On maudit jusqu'à aujourd'hui, on maudit. Ce que j'aime beaucoup, j'ai assisté à quelques ordinations ici à l'église. Quand on dit, tu promets que tu ne vas pas maudire tes fidèles. Ah, ça c'est quelque chose que j'aime. Amen. Parce que quand on était chez nous, moi je respecte cette église, l'église de Nzaimalam. Pasteur, c'est une église de Nzaimalam. Je ne sais pas si vous connaissez l'apôtre Haïdi Nabal. Oui, son église. Alors, là-bas, si tu fais quelque chose, on t'appelle Frère Grâce devant toute l'église. Tu avances. Amen. Tu as fait telle chose, tu as fait telle... Devant tout le monde, papa. Tu as fait telle chose, telle chose. Ok. L'église,
comment on dit ça en français? On va te livrer à Satan. Mais on dit, on va te livrer à Satan. Allez, levons-nous mains, prions, livrons ses frères. La prière des gens. C'est effrayant. S'ils ont 10 000, mais tu es en train de prier de 10 000 personnes te maudire. Non, parce qu'ils prient, hein. Non, 1 heure. Amen. Amen. Ne viens plus à l'église. Mais je vous dis, quand vous voyez la condition, et ça marchait parfois des fois, hein. Quand on te maudit comme ça, trouver un travail devient facile, difficile. Les enfants, difficile. La situation, la santé, donc la personne se dégrade tellement, tu as pitié. Amen. Amen. Et ici, des fois, quand on veut bénir les hommes de Dieu, on leur demande, promets que tu ne vas pas livrer les âmes à Satan. Et c'est très important. Amen. 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 Le diable, même dans nos familles, si le diable n'aime pas mon enfant, il ne viendra pas le détruire, mais il va passer par moi. Qu'est-ce que le diable fera? Il veut une opportunité, une porte. Il va mettre juste une parole de colère dans mon cœur. Et je vais prononcer ça sur la vie de mon enfant. Automatiquement, il est maudit. Amen. Amen. Et ce n'est pas le diable. Il est juste passé par un homme, par moi. Amen. Par une porte. C'est pourquoi c'est très important pour ne pas déposer cette question aux hommes de Dieu. Des fois, nous sommes tellement humains, charnels, méchants, habités par cet esprit de Jézabel qui détruit l'église. Tu ne sais même pas par quel esprit, comme Jésus disait, mais vous êtes des païens. Vous dites qu'il faut faire descendre, je ne sais pas, le feu, appeler que le feu descende pour consumer ces gens. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Hein? Aujourd'hui, cette parole s'accomplit encore. Des fois, nous ne savons même pas. Nous sommes animés par quel esprit? On ne fait qu'un maudire, on fait qu'un maudire, on fait qu'un maudire. Moi aussi, on m'a maudit. Et devant, c'était devant. Amen. Amen. On fait que maudire les gens. On fait que maudire les gens. Amen. Mais on ne sait pas. C'est ça qui est triste. Mes frères et sœurs, c'est urgent. Nous devons prier pour les hommes de Dieu. Amen. Amen. Des fois, on se plaint, on dit, mais le péché, c'est le... Non! C'est juste cet esprit-là est plus fort que ces hommes. Amen. Amen. Ils ont peut-être laissé des portes dans leur vie et cet esprit s'est installé. Et ces hommes sont conduits, dirigés, inspirés par cet esprit pour détruire les vies des hommes. Et maintenant, nous allons découvrir comment tu peux reconnaître qu'une église est habité par cet esprit. Un homme de Dieu est habité par l'esprit de Jézabel. Jézabel n'est pas une femme. Jézabel est un esprit. Son objectif, c'est quoi? C'est détruire. C'est détruire et détruire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Comme je disais, le Seigneur vient. Et dans le temple, les hommes distraits, les hommes en train de parler, de papoter, de faire les affaires. Il était furieux, il était tellement en colère. Il a chassé tout le monde. Mais pour donner une vraie leçon, Amen. Amen. Il appelle les malheureux. Il donne la vie. Il impose les mains. Il est guéri, dit la Bible. Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1er, mais on va sauter parce que c'est long. Et on va découvrir. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1er. Matthieu 21 à partir du premier verset. Je lis mon Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Papa, c'est Matthieu 25. J'ai dit 21? Oui. Matthieu 25, pardon, excusez-moi. Matthieu 25 à partir du premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » On peut s'arrêter là. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Cette histoire est tellement riche. 5 vierges, 10 au total. Amen. Amen. 5 sages, 5 folles. Amen. Amen. Mais nous devons comprendre une chose. Ces 10 femmes dormaient. Pourquoi elles dormaient? Parce qu'elles attendaient en fait leur mari, l'époux, qui devait arriver à un moment où ils ne s'attendaient pas. Amen. Amen. Et pendant qu'elles étaient en train de dormir, soudainement, il était devant la porte. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. L'époux était devant la porte. Alors les 5 autres, elles étaient prêtes. C'était bien, elle avait tout ce qu'il fallait. Et les autres, les folles, n'avaient rien. Mais comprenez, toutes les 10 dormaient. Le temps où nous sommes, papa, c'est le temps de sommeil. Le temps de sommeil, c'est le temps de repos. On attend qui? Le Seigneur qui doit arriver. Amen. Parce que Jésus reviendra. Amen. 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 Jésus revient bientôt. Nous sommes en train d'attendre. Amen. Amen. Et le diable sait, parce que lui maîtrise aussi la Bible. Parce qu'on pense que le diable ne connaît pas la Bible. Le diable maîtrise la Bible très bien, plus que nous. Parfois. Amen. Amen. Et le diable sait que nous sommes en train de patienter. Nous attendons quelque part quelqu'un qui doit arriver. Amen. Et cette personne, c'est le sauveur. C'est le mari qui doit arriver. C'est le pou. Amen. Amen. Et il fait quelque chose. Pendant que tu es là en train de te reposer, il envoie un esprit de sommeil. Mais cet esprit, c'est l'esprit de distraction. Et le diable sait très bien. Il veut que tu sois dans cet esprit de distraction tout le jour. Amen. Où tu ne te prépares pas. Se reposer, c'est normal. Amen. Amen. Vivre comme tout le monde, c'est normal. Tu as envie de manger, de boire, tes vêtures et tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que le diable fait, il rajoute un esprit de distraction dans l'attente où tu es toujours en train de te distraire en fait. Tu ne te rends pas compte que Jésus va revenir un jour. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu ne te rends pas compte en fait que Jésus va revenir un jour. Et si seulement tu lis la Bible te rappelle que Jésus reviendra un jour. Et le diable rajoute encore une distraction. De sorte que tu es toujours en train de te distraire, de parler, de venir à l'église. L'église c'est comme une routine. Tu viens par coutume, tu viens juste à l'église, assister, donner, partir. Mais le diable agit aussi comme ça. Amen. 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 Il ne te laisse plus où il t'empêche de venir à l'église parce que tu vas être sauvé. Non, 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 justement, là-bas, il veut t'attraper encore. Il t'envoie à l'église, mais tu es tellement distrait. On te pose la question. Quand le pasteur prêchait, il a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu as retenu seulement une chose? Ah oui, ah ouais, je vais aller voir la vidéo. Amen. Amen. Ah ouais, je vais aller voir la vidéo. Mais pendant qu'il était en train de parler là, il y avait une parole pour toi. Tu peux prêcher, tu craches du sang. Tu penses que les gens retiennent quelque chose? En fait, non. Il suffit de poser la question seulement à la fin. À la fin, pas après 2 jours. À la fin, pose la question. Rien, silence radio. Tu te poses la question, est-ce que j'ai bien préparé mon message? Est-ce que j'ai trop parlé ou pas assez? Est-ce que j'avais l'onction ou pas? Non. Et l'église trouve ça normal. C'est ça le problème. On dit, ah non, moi à l'école je retiens. Mais regarde bien à l'école. Où
Ou les théâtres. Quand on regarde les théâtres, tu peux retenir tous les chapitres. Amen. Amen. Et si on te pose la question, et c'est fini comment même l'histoire là, assis-toi, popcorn, tu tapes l'histoire. Début à la fin, avec des détails, des couleurs, tu détailles tout. Mais la parole de Dieu, nous sommes incapables. Incapables d'expliquer la parole de Dieu. Incapables de dire tout simplement un mot. Incapable d'expliquer quelque chose. Incapable. C'est le diable. Il te garde dans ce profond sommeil. Tu es dans la distraction. Quand il reviendra, tu vas te présenter. Ah, Jésus, tu es là. Mais je t'attendais. Mais tu n'es pas prêt. Il regarde tes vêtements sales. Toi, tu ne te rends pas compte que tes vêtements, ta robe est sale. Amen. Mais lui, tu as eu le temps de laver ta robe. Tu as eu le temps. Tu as eu tellement le temps de laver, de plonger ta robe dans le sang de l'agneau, de laver ta robe, tes vêtements. Alléluia. Amen. Et quand Jésus se présente, toi tu étais dans la distraction, tu pensais que oui, c'est bon, juste si je le vois, c'est bon, c'est assez. En fait non. Et quand lui vient, te regarde. Vous savez, les jours du mariage, on a déjà participé à des mariages ici. Vous savez comment les mariés portent des vêtements, costumes, peut-être 6 pièces ou 10 pièces. La femme, une robe, une belle robe. Personne n'a assisté à un mariage ici où tu vois la femme, vêtements, robe sale, déchirée, l'homme, je sais pas, mal coiffé. C'est rare. Et lui, quand il vient, il sait que tu es préparé parce que c'est le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu te réveilles, Jésus, tu es là. Et lui, il te regarde, la robe sale. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il a travaillé? La distraction. Tu gardes dans cet état de sommeil. Tu veux dormir. Tu ne te prépares jamais. Tu ne te prépares. Et le diable utilise les pasteurs maintenant pour endormir les fidèles. Amen. Tous les jours. Il entretient vraiment cet état de sommeil spirituel. Amen. Et toi tu te sens bien à l'aise. Dans mon église on ne me dérange pas. On ne prêche pas sur le péché. Dans notre église on peut tenir un séminaire pendant 1 an sur le mariage. Allez. 1 an sur les finances. Les experts de finances maintenant à l'église. Si vous voulez trouver des courtiers, voilà l'église. Un avocat, un prodéo. Va à l'église, tu trouves. Mais quelqu'un qui te parle de ta vie. Quelqu'un qui te parle, qui te dit, homme de Dieu. C'est vrai que tu es homme de Dieu, mais tu dois garder ta robe propre. C'est rare. Quand on nous prêche comme ça, ah non, dans notre église c'est ennuyant. Les prédications là, nous on veut la rentrée scolaire. Comment préparer la rentrée scolaire? Comment faire pour se marier? 10 points pour devenir riche, archi-riche. Le diable, il est malin, cet esprit méchant. Amen. Malin. Papa, il est malin, il est mauvais. On fait que dormir. On se sent à l'aise, on ronfle. Amen. Mais le problème, lui sait que Jésus reviendra un jour. Amen. Lui c'est le diable. Si nous ignorons souvent que le Seigneur reviendra, amen, le diable ignore pas. Le diable sait que l'homme, le Fils de Dieu, reviendra un jour. Mais à quel état va-t-il trouver? Amen. Dans quel état, quand il viendra, il va se présenter? Amen. Amen. C'est ça, les églises aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Notre église, où on te prêche sur le mariage, l'argent. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si je fais comme 1 minute, mais je pense que je vais finir. Amen. Amen. Aujourd'hui, on te prêche sur l'argent. Appel de fonds. Les actions de grâce, c'est forcé. On dit action de grâce. Mais pourquoi tu me forces à payer l'action de grâce? C'est l'action de grâce. Je dois être reconnaissant. Amen. Tu ne dois pas me pousser à donner. Amen. Je sais que Dieu a fait quelque chose pour moi. Ben, je mettrai quelque chose. Et tu ne m'indiques pas la somme que je dois mettre dedans. Amen. Je le fais volontiers. C'est la libéralité. Aujourd'hui, pour culpabiliser les gens, Malachie 3.
8, je ne sais plus, c'est Malachie 3 ou 7. Vous me volez, vous êtes des criminels, vous volez les seigneurs par vos dîmes et vos offrandes. Mais regardez comment on a sorti ce verset de son contexte. Amen. On veut juste appuyer des prétextes, on veut juste appuyer des idées, on veut juste faire peur aux gens. Amen. Et quand il est là, vous tremblez. Le dimanche prochain, il frotte les mains parce qu'il sait que le dimanche prochain, même la personne qui ne donnait pas la dîme, il va encore me mettre, je ne sais pas combien. Donc il sait que l'offrande de la semaine prochaine, c'est terrible. Amen. Et vous prêchez encore, insistez. On va vous dire, vous savez, Ananias et Saphira, sa femme, ils ont volé Dieu. Mais non, cette histoire ne parle pas seulement de l'argent. Ne parle pas d'abord de l'argent. Ces hommes pensaient qu'on pouvait tromper Dieu. C'est ça leur faute. Amen. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de leur parcelle. Non, ce n'est pas ça, homme de Dieu. Et on peut lire la Bible. Amen. Ils ont menti au Saint-Esprit. Alléluia. Ils pensaient que l'esprit, on pouvait les mentir. Amen. Quand je suis là, je vis dans ma vie sale et tout, je viens, je vous prêche la parole de Dieu. Moi, je pense que je peux tromper le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne regardera pas parce que j'ai fait des sacrifices pour préparer ces messages. Non. Mais regarde si j'étais dans sa présence. Alléluia. Regarde si je tiens correctement ma vie. Amen. C'est ce qu'ils ont fait, Ananias et Saphira. Ils pensaient qu'on pouvait tromper facilement le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ils sont morts. Amen. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais lorsqu'on nous prêche, on a peur. Amen. Ce n'est pas cela. Alléluia. Alors comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu ou une vraie église? Alléluia. Papa, il me reste combien de temps? Non, ça va. Ah, ok. Comment reconnaître une vraie église ou un vrai serviteur? Par les œuvres. Par ses œuvres. Amen. Il y a 2 points seulement. Par les œuvres et par l'authenticité de son message. Amen. Les œuvres, ça englobe tout. Amen. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, sa manière de travailler, de servir Dieu, comment il demande les offrandes, est-ce qu'il vous culpabilise à chaque fois, et quand il donne le message, est-ce que son message c'est seulement pour cibler quelqu'un? Si je suis en colère contre quelqu'un et je veux faire un message et j'enlève seulement son nom, mais tout mon message ne concerne qu'une seule personne. Et les gens peuvent être 10 000 dans l'auditoire, mais moi j'ai seulement l'objectif de parler à une personne consciemment. Ce n'est pas envoyé par Dieu. Amen. Et quand tu sais que ton pasteur, quand il prêche, il te prêche, ce n'est pas normal. Si le diable, écoutez-moi, pardon, si il ne connaît pas ta situation, c'est autre chose. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il touche son cœur. Mais si tu parlais avec quelqu'un et tu sais que le pasteur est au courant, et après tu entends le pasteur prêcher sur cette histoire, il faut faire attention. Amen. Les œuvres. Le Seigneur disait dans Matthieu 7,16, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Amen. Ça ne se trompe pas. Amen. Ça ne se trompe pas. Alléluia. Où on t'appelle, où viens pour ta délivrance, on va te laver. Tu es la femme mariée, on va te laver. Hé, fruit. Fruit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas. Il te connaît, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu prends la douche, le Saint-Esprit te connaît. Amen. Mais pas l'homme là. Ce n'est pas ton mari. Il n'a pas besoin de ça. Amen. Si le Saint-Esprit veut que tu enlèves tes vêtements, mais quand tu prends la douche, le Saint-Esprit, c'est l'épreuve de Dieu. Amen. 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 Des fois, on pense que lorsqu'on prend la douche, le Saint-Esprit reste à l'extérieur. Non, il est Dieu. Amen. Il est partout. Amen. Amen. Donc, ce qu'on te dit, papa, avant de faire ça, viens d'abord, je fais comme ça. Tu vas entrer ici, tu vas sortir, reviens encore ici. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Étire tes vêtements. Ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Amen. Même s'il crache quand il finit, le feu sort. Faut pas, papa. Amen. 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 C'est par le fruit. Et l'authenticité de son message. Amen. Amen. On rajoute Jésus, mais autour, tu sens que ça c'est un escroc. Il a seulement rajouté le nom de Jésus, mais c'est un escroc.
Amen. 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 C'est un escroc, il a juste rajouté le nom de Jésus. Amen. Amen. Ou quand tu parles, tu sens que sa langue là c'est sale. Amen. Tu sens des paroles vraiment. Ça n'honore personne. Amen. Amen. L'authenticité de son message et la doctrine. Amen. L'apôtre Paul disait quelque chose de très important à Timothée. À Timothée. Amen. Amen. Je crois 1 Timothée chapitre 3, je crois, à partir du verset 1er, si je ne me trompe pas. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Ça c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, les hommes de Dieu essayent tout pour nous impressionner. Il a déjà tout prêché. Il a prêché toute la vie de maman. Là, maintenant, il va impressionner. Bon. Qu'est-ce que... La chaussure de la femme, comme terme. Ok, la chaussure de la femme. Vous êtes là, vous voulez écouter. La chaussure de la femme. Des messages. La chaussure, c'est les lions. Les lions. Quand tu vois les lions, il y a les léopards derrière. Les léopards derrière. L'authenticité. Quand tu sors là, zéro. Zéro édification. Zéro témoignage. Zéro power. Zéro onction. Zéro. Rien du tout. Il faut fuir. Amen. Moi je dis ici, hein, il faut fuir. Amen. Je le dis, il faut fuir. Amen. Amen. L'authenticité de son message. Mes frères et sœurs, où on vous prêche, vous savez, bon, Jésus ne reviendra plus. Parce que selon moi, ça fait 3000 ans qu'il est, 2000 ans il est mort. Mais vous voyez, 2000 ans c'est beaucoup, hein. Est-ce qu'il reviendra vraiment? Regardez les Juifs. Les Juifs, on nous dit qu'ils vont croire, mais allez, là, ils vont pas. Moi, je vous dis, l'homme de Dieu commence à dire des choses comme ça. Changer la doctrine. Oh, ok, ça va. On peut épouser 10 000 femmes. Vous savez pourquoi? Les femmes, si nous sommes à 8 milliards, les femmes sont à 7 milliards et les hommes 1 milliard. Donc ça veut dire que, imaginez un peu, hein, si tu épouses seulement une femme, alors les restes alors les restes, il faut me contredire. Allez. L'authenticité de son message. Amen. La guérison, c'était là-bas à l'époque, parce que eux, ils avaient, l'église primitive avait besoin de guérison. Pas notre église, les temps là, l'église de maintenant, non. On a des docteurs. Si tu es malade, il faut voir les docteurs. Il faut pas que tu viennes à l'église, on t'impose les mains, ça ne sert à rien, parce que tu peux prendre Dafalgan, tu peux prendre, je ne sais pas, paracétamol aussi, ça va te guérir. L'authenticité de son message. La Bible dit qu'il est hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas changer. Amen. Si quelqu'un te prêche un évangile comme si Jésus va commencer à changer, à améliorer des points un peu des points faibles et tout, je donne l'impression comme si Jésus n'est pas totalement saint, il n'est pas totalement la vérité, il est partiellement. Ça, il faut fuir. Amen. Oh, tu as besoin de Jésus, mais tu as aussi besoin d'un nom de Dieu. Dis Amen. Est-ce que j'ai besoin de... Écoutez, papa, est-ce que dis-moi, j'ai besoin de Jésus et l'homme de Dieu, ou j'ai besoin de Jésus? Jésus. Amen. Alléluia l'église. Est-ce que nous avons besoin de l'homme de Dieu et Jésus? Ou Jésus? Parce que, écoutez, pourquoi je l'ai dit? Parce que peut-être les hommes de Dieu vont m'insulter, mais toi tu ne sais pas, tu es maudit. Écoute, ça veut dire que si j'ai besoin de l'homme de Dieu et Jésus, si l'homme de Dieu n'est pas là, Jésus n'est pas, disons, comment je vais dire, il n'est plus entièrement parfait. Amen. Amen. Parce que si lui il est parfait, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Amen. 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 Si je dois compléter Jésus par quelque chose ou quelqu'un ou je ne sais pas quoi, alors Jésus n'est pas parfait. Il ne suffit pas. Amen. 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 C'est soit Jésus
Si tu enlèves Jésus, je n'ai plus rien. Ou Jésus est l'homme. Mais si j'ai besoin de Jésus et l'homme, si l'homme n'est pas là, alors Jésus ne va pas me satisfaire entièrement. Si je n'ai plus Jésus, j'ai l'homme, ben je suis toujours bien. Parce que l'homme aussi peut me satisfaire, mais un peu en partie. Amen. Mais ça, ce n'est pas vrai. On a juste besoin de Jésus. Amen. Si tu n'as plus Jésus, tu es foutu. Ta vie dit foutu. Ta vie est foutue. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen. Si tu n'as plus Jésus, c'est fini. Et c'est ça, nous avons besoin de ça. À l'église, on doit faire que ça. Prêcher Jésus. Élever que Jésus. Dire aux gens que c'est Jésus. Pas besoin d'un homme. Pas besoin d'un serviteur. Nous sommes des hommes inutiles. Les serviteurs, c'est le mot, papa. C'est le mot Jésus. Jésus. On n'a même pas besoin de prêcher. Moi, j'ai été pauvre, il m'a béni. Non! Prêche seulement Jésus. Il était mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il reviendra. Il vit. Il n'est pas mort. Il vit. Seulement ça. Des fois, on n'a pas besoin de donner seulement nos témoignages. On a juste besoin de parler de lui. C'est lui seulement. Et l'antidote contre cet esprit de Jézabel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Nous n'avons pas besoin de Jésus pour détruire l'esprit de Jézabel. Nous n'avons pas besoin de prier. Écoutez, je vous chante peut-être. Tu n'as pas besoin de prier suffisamment pour détruire l'esprit de Jézabel. Amen. Amen. Quand tu veux, alléluia, exposer quelque chose de faux, il faut présenter l'authentique. Amen. Amen. Et l'authentique, c'est la parole de Jésus. L'authentique, ce n'est pas Pasteur Grâce, ce n'est pas Docteur Eric, ce n'est pas l'évangéliste Yvan, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Si tu veux reconnaître un faux message, un faux homme de Dieu, l'esprit qui agit dans une église, il faut maîtriser la Bible. On te prêche et tu vas, tu dis, mais selon mes connaissances bibliques, c'est faux, ça n'existe pas. Même si tu vois cet homme faire comme ça, les gens tomber en cascade. Mais si tu as la maîtrise de la parole de Dieu, tu ne vas pas trembler, tu ne vas pas hésiter, tu n'auras plus de doute en disant, est-ce que c'est Jésus ou c'est pas Jésus? Non, la parole de Dieu est une lampe à nous. La parole de Dieu est une lampe, papa. Le Seigneur, quand il dit sa parole est une lampe, justement parce qu'il savait, il y aura des ténèbres. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne seras pas. Ah, là où je pose mes pieds, c'est sûr ou pas? C'est pourquoi il dit ma parole est une lampe. Tu veux connaître, tu veux éviter, tu veux vaincre l'esprit de Jézabel, église du Seigneur. Maîtrisons la parole de Dieu. Je ne dis pas réciter la parole, je dis maîtriser la parole de Dieu. Je dis passer du temps dans la parole, manger la parole, dormir avec la parole, penser la parole. Amen. Que ce message ne soit pas juste un message qui se rajoute encore. Alléluia. Méditons, essayons de connaître la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. 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 Moi, quand les gens me disent, mais un tel est faux, quand je vais écouter cet homme, je compare avec les Écritures. Je dis non, ok, tu peux dire qu'il est faux, mais moi je sais que cet homme, ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est là, c'est fini. Je m'arrête là, je ne rajoute pas autre chose. Amen. Mais tu peux aussi me présenter, un tel est vrai, un tel est vrai. J'écoute seulement. Je compare avec ma petite connaissance. Je dis non, cet homme n'est pas vrai. Et cette parole, comme je dis, la parole est vivante. Hein. La parole n'est pas, je ne parle pas de ce papier. Hein. Je parle la parole, le Seigneur lui-même, le Christ, connaître Jésus. Quand on dit connaître la parole, ne vois pas la Bible, vois Jésus. Amen. Jésus est la parole faite chair. Amen. Jésus est la parole faite chair. Le plus que tu t'approches de lui, quand quelqu'un d'autre viendra te présenter quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, tu diras non, ça, le bon berger ne parle pas comme cet homme. Le bon berger ne parle pas, non, lui c'est un loup. Le bon berger me dit n'aie pas crainte. Le bon berger ne me dit pas que si je ne donne pas, il va me maudire. Non, parce qu'il a déjà tout accompli. Le bon berger est à nous. Amen. Il ne me maudira jamais. Vous savez combien de péchés je fais, moi, pasteur? Tous les jours, je fais des péchés. Amen. Mais s'il était mauvais, il m'aurait déjà dit, dégage, j'ai beaucoup d'hommes de Dieu, ils vont être bons devant moi. Toi, tu es un impur. Mais non, au contraire, même quand
fois je pense qu'il est en colère parce que je fais telle chose, j'ai agi comme ça. Mais lui, il ne rejette pas. Il vient toujours te parler comme un père avec un cœur d'amour. Comme s'il n'a pas besoin que tu t'éloignes. Des fois, ce n'est pas lui qui nous chasse, mais c'est la culpabilité. C'est pourquoi nous devons connaître la parole. Amen. Amen. C'est l'antidote. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement fatigués. Si vous ne dormez pas, je ne vais pas arrêter ces messages. Si vous ne dormez pas, Maman Sarah, sur la réalité, non, tu as un message hôtel. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire seulement. J'ai fini mon message. L'antidote, la solution contre l'esprit de Jézabel, c'est quoi? Oh, mais pourquoi vous parlez timidement comme ça? C'est difficile. Maîtriser la parole de Dieu. Maîtriser la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. C'est difficile. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que je te dis qu'il faut jeûner 40 jours? Est-ce qu'il faut donner une offrande pour casser, je ne sais pas, un hôtel familial? C'est la connaissance de qui? Que le Seigneur nous bénisse.